ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous glorifions sa grandeur. Nous l'implorons pour qu'il nous accompagne dans toutes nos activités et qu'il nous guide tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Et nous lui demandons la paix, la bénédiction, le salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde, le prophète de l'humanité, le prophète qui a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse jusqu'à sa mort, jusqu'à ce dernier souffle. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue toujours à mettre la communauté sur la bonne voie. Il nous a bien sûr laissé sur une voie claire et nette dont le jour et la nuit ne connaissent aucune différence en matière de foi, en matière de croyance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé et continue toujours à guider ceux-là qu'il veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintient sur sa voie et qu'il éloigne de nous le shaitan et qu'il nous éloigne de sa voie. Chers téléspectateurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans et qui nous a facilité la compréhension de sa parole et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a accordé cette opportunité à travers la Sunna TV pour pouvoir vous apporter des enseignements islamiques, les interprétations des ulama de hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et leur interprétation de la parole d'Allah. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà dans le mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, comme vous le savez très bien, c'est le plus important mois de l'année pour tout musulman. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, quiconque échoue dans le mois de Ramadan
c'est-à-dire paie ce mois en matière en matière d'adoration, d'invocation, de sacrifice, de bonnes œuvres, est le grand perdant de l'année. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ceux qui vont réussir pendant ce mois. Le mois de Ramadan, ça se prépare. On ne rentre pas dans le mois de Ramadan sans une préparation préalable. Et le mois consacré pour cette préparation, c'est le mois de Sha'ban. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a qualifié ce mois du mois négligé, de mois dont les gens auxquels les gens ne donnent pas beaucoup d'importance, puisque ça se trouve entre Rajab et Ramadan. Le mois de Rajab étant un mois sacré et le mois de Ramadan étant un mois béni, les gens ne donnent pas de considération à ce mois qui est le mois de Sha'ban. Bien que ce mois est un mois aussi important qui mérite notre considération et qui a ses mérites et ses valeurs. Il faut d'abord signaler que les périodes d'intense adoration, les périodes de valeur et d'importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont à considérer et nous devons leur donner leur valeur nécessaire. Surtout que l'homme n'a aucune garantie qu'après cette année, il sera en vie jusqu'à l'année prochaine pour pouvoir célébrer encore une fois cette période d'adoration. Raison pour laquelle, si Allah subhanahu wa ta'ala accorde à un musulman une période donnée parmi les périodes d'intense adoration, le musulman doit mettre ce temps à profit, doit multiplier d'efforts pendant cette période pour pouvoir gagner une certaine récompense ou une récompense importante pouvant le permettre d'être élevé dans la foi, dans la crainte d'Allah et de rentrer dans le lot des serviteurs, des vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset de Taha, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Lorsque vous oubliez une adoration, au moment où vous vous rappelez de cette adoration, faites-la dans l'immédiat. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Furqan, وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a alterné entre la nuit et le jour pour un objectif capital qui est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala.
le rappel d'Allah, le fait de compenser l'adoration qui nous a échappé à un moment donné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala tend sa main pendant la nuit pour accueillir ceux qui ont péché pendant le jour. Et pendant le jour, il tend sa main pour accueillir ceux qui ont péché pendant la nuit. Ce qui veut dire que l'alternance entre le jour et la nuit, c'est pour permettre à l'homme de se corriger et de corriger les erreurs qu'il aurait commises pendant le jour ou pendant la nuit. Et ce qui confirme que lorsque l'homme gagne un temps, il doit mettre ce temps à profit. Et surtout en matière d'adoration, en matière d'élévation dans la foi et du fait de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Sha'ban constitue alors pour le musulman le mois dans lequel le musulman s'apprête pour pouvoir accueillir le mois de Ramadan. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir dans son hadith l'importance de ce mois. L'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence de Aïcha, celle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam considère comme celle qui connaît la moitié des enseignements de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: recevez la moitié de votre religion de cette dame. En s'adressant à Aïcha radiallahu ta'ala anha. Puisque c'est elle qui vit dans la même maison avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a le privilège de constater et de voir les œuvres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait lorsqu'il est en discrétion, lorsqu'il est seul dans sa maison. C'est ainsi que Aïcha nous parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en nous disant que le prophète jeûne beaucoup jusqu'à ce qu'on a tendance à dire qu'il ne passe pas un jour sans jeûner. De la même manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam laisse le jeûne à un moment donné jusqu'à ce qu'on a tendance à dire qu'il ne jeûne pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné un mois tout entier, à part le mois de Ramadan. Et le mois dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûne plus, c'est le mois de Sha'ban. Aïcha dit, des fois, on pense qu'il a jeûné tout le mois. C'est-à-dire, tel qu'il jeûne le mois de Sha'ban, on a tendance à croire qu'il jeûne tout le mois de Sha'ban. Ceci confirme l'importance de ce mois. Et l'objectif principal de ces jeûnes, c'est pour pouvoir apprêter le corps pour bien démarrer le mois de Ramadan.
et entraîner le corps à cette adoration qu'est le jeûne, et que le corps soit prêt dès le premier jour à rentrer dans l'adoration. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous de nos jours. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de musulmans de nos jours commencent le mois de Ramadan. Des fois, jusqu'au 5e jour, il vous dit, je ne ressens même pas encore que je suis dans le mois de Ramadan. Je ne ressens pas le jeûne. C'est comme si il a démarré le mois sans s'apprêter pour le mois et sans savoir que le jeûne de Ramadan a sa particularité. S'il s'était déjà préparé pour rentrer dans le mois, c'est dès le premier jour qu'il va sentir l'effet du jeûne, le rattachement à l'adoration pendant le jeûne, et ne va pas continuer à vivre les premiers jours de Ramadan comme s'il est encore hors de ce mois. Maintenant, pour ne pas tomber dans cette erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à jeûner beaucoup de jours pendant le mois de Ramadan. Raison pour laquelle le prophète jeûne pratiquement tout le mois. Alors, il faut signaler un hadith qui circule un peu partout. Et ce hadith-là nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit de jeûner le mois de Sha'ban après la moitié de ce mois. Il faut signaler que ce hadith, selon les professionnels de la science de hadith, n'est pas un hadith authentique selon sa chaîne de transmission. Et aussi selon sa contenu. Parce que ce hadith contredit d'autres hadiths authentiques qui nous enseignent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous renseigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûne pratiquement tout le mois. S'il jeûne pratiquement tout le mois, comment pourrait-il interdire le jeûne après mi-Sha'ban? Même si nous considérons la véracité de ce hadith ou l'authenticité de ce hadith, les ulama ont dit que ça s'adresse à celui-là qui n'a pas commencé le jeûne dès le début du mois et qui veut maintenant commencer après le mi-Sha'ban. Et que ce hadith s'adresse à lui en cas où certains nous confirment l'authenticité de ce hadith. Mais les professionnels du sens du hadith disent que ce n'est pas authentique. Chers téléspectateurs, la question que nous nous posons, c'est de savoir pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûne beaucoup de jours pendant ce mois de Sha'ban. La réponse vient directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque l'un des compagnons du prophète, en l'occurrence Oussama ibn Zayd, qui est le bien-aimé du prophète et le fils du bien-aimé du prophète. Son père
Zayd ibn Haritha est le bien-aimé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque il fut le fils adoptif du prophète. Parce que, étant au départ un esclave qui est sous l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence de Khadija, c'est elle qui l'avait acheté avant l'islam. Et qu'elle s'est mariée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a fait don de Zayd au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussitôt qu'elle a fait don de Zayd au prophète, le prophète l'a pris comme son fils adoptif. Le prophète l'a pris comme fils adoptif lorsque ses parents étaient venus pour pouvoir lui donner la liberté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a déjà garantie. Et le prophète, après lui avoir accordé cette liberté, le prophète a demandé à ses parents de venir. Lorsqu'ils sont venus, le prophète l'a mis au choix entre rester avec lui ou bien retourner vers ses parents. Quant à Zayd ibn Haritha, il a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bien avant l'avènement de l'islam, en disant à ses parents que l'entretien, le soutien, le respect que j'ai du côté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne passe pas la voie de votre côté. Je préfère rester avec lui que de retourner avec vous au village. Alors c'est après cet instant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a amené à la mosquée de la Kaaba pour annoncer à tout le peuple que Zayd ibn Haritha est son fils adoptif. Il est resté ainsi jusqu'au moment où les versets sont descendus pour pouvoir abolir l'adoption d'un enfant en islam. Et Zayd, qu'on appelait avec affection Zayd, le fils de Muhammad, après l'abolition de l'adoption d'un enfant en islam, Zayd a repris son nom de famille, comme le Coran l'a dit, « Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu inna Allah » Appelez-les par le nom de leur père, le nom de leur famille. C'est ça qui est la justice auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est après la descente de ce verset que Zayd ibn Haritha a repris son nom de famille et on a laissé le fait de l'appeler Zayd ibn Muhammad et il est devenu Zayd ibn Haritha. Son fils Oussama ibn Zayd, après la mort de son père, a pris la place de son père auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète le consultait en cas de besoin et le prophète l'aime comme il aimait son père. C'est-à-dire, le prophète a transmis la mission qu'il avait pour son père à l'égard de son fils. C'est ce Oussama-là
étant le bien-aimé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé au prophète pour lui demander ceci. Le prophète, je te vois jeûner beaucoup de jours pendant le mois de Sha'ban. Y a-t-il une raison? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant ceci. C'est le mois du bilan en une année. C'est dans ce mois que les anges qui sont en charge d'enregistrer et de surveiller les œuvres des serviteurs d'Allah, c'est pendant ce mois qu'ils présentent le bilan de chacun à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais qu'au moment où mes œuvres seront présentées, que je sois en jeûne, en espoir que cela puisse intercéder pour moi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va recevoir mes œuvres, il va me regarder, il va regarder mon état en matière d'adoration. J'aimerais que lorsqu'Allah reçoit mes œuvres, mon bilan de l'année écoulée, et qu'il me regarde, qu'il me voit en étant en jeûne. Cela confirmera ma place en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la raison que le prophète Muhammad a servi à son bien-aimé Oussama, raison pour laquelle il jeûne beaucoup de jours pendant ce mois. Nous vous reviendrons après la pause pour poursuivre l'importance de ce mois de Sha'ban et quelles sont les œuvres conseillées pendant le mois. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre émission sur le mois de Sha'ban, son importance et ses mérites. Le prophète nous a fait savoir que c'est pendant ce mois qu'on présente à Allah subhanahu wa ta'ala le bilan de l'année de chaque serviteur d'Allah. Et que le prophète souhaite à être en jeûne au moment où son bilan sera présenté. C'est déjà une manière de nous exhorter, nous, membres de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à emboîter le pas aux prophètes et à considérer le mois comme étant aussi un mois dans lequel le musulman doit beaucoup jeûner pour qu'il puisse obtenir l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui pendant cette année et pour qu'il puisse obtenir le pardon d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith nous renseigne ceci, qu'il y a une nuit
pendant ce mois de Sha'ban, cette nuit est la nuit du mi-Sha'ban. C'est-à-dire la nuit du 15 Sha'ban. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est une nuit bénie. C'est une nuit de grâce. C'est une nuit de miséricorde. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette nuit-là, fait descendre sa grâce et sa miséricorde sur tous ses serviteurs. Et il pardonne les péchés de tous les serviteurs, à l'exception de 2 catégories de personnes. Ces 2 catégories n'auront pas le pardon d'Allah pendant cette nuit. Qui sont ces 2 catégories? Le prophète dit Al-Mushrik ou Al-Mushahin. Le musulman qui, malgré sa foi, sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, est encore dans la mécréance. C'est-à-dire, on croit en Allah et au même moment, on a des petits dieux, des petites divinités par ici, par là-bas. Soit des choses attachées ou bien préparées qu'on nous donne à suspendre dans notre maison, à raccrocher quelque part dans notre maison, ou à enterrer dans un endroit dans notre maison, ou ce qu'on nous demande de porter sur nous en guise de protection. Que celle-ci va vous protéger contre vos ennemis. Chers téléspectateurs, sachez que tout ceci n'est qu'une œuvre de Shaitan et n'est rien qu'une mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est une manière de dire à Allah qu'il n'est pas capable de vous protéger. Et que vous aviez des créatures capables de vous protéger contre vos ennemis. Alors, en étant sur cet état, vous êtes dans la mécréance. Et lorsque vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala une de ces créatures, le prophète dit qu'Allah dit dans le hadith al-Qudsi, « Ana aghna shuraka an shirk » Parmi tous les associés, je suis l'associé qui n'a pas besoin d'un associé. Et si quelqu'un associe à moi quoi que ce soit, et qui que ce soit, je le laisserai tranquille avec son associé. Et je vais me soustraire de cet associé en lui laissant seul face à son associé. Voilà ce que Allah nous dit. Et ici, il nous revient de savoir que celui qui associe quoi que ce soit à Allah n'obtiendra jamais et jamais le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Sha'ban.
Et chacun en ce qui le concerne se retrouve très bien par rapport à la mécréance. Et nous sommes appelés à mettre fin à toute forme de mécréance, car celle-ci nous détruit, celle-ci nous éloigne de la grâce et de la miséricorde d'Allah, et plus précisément pendant le mois de Sha'ban. Ça nous éloigne de la miséricorde d'Allah tout au long de l'année. Mais ça devient récurrent pendant le mois de Sha'ban. Puisque c'est un pardon gratuit que nous devons avoir pendant le mois. Mais nous serions empêchés parce que nous sommes en quelque sorte dans une phase de mécréance. Et comme vous le savez très bien, il y a des mécréances grandes. Il y a aussi des mécréances petites. Les petites mécréances que nous considérons des fois comme étant les mécréances cachées vont toujours conduire à la grande mécréance. C'est pourquoi il n'est pas permis d'adopter les petites mécréances en disant que c'est petit, ce n'est pas grand. Vous risquez de vous trouver dans la grande mécréance lorsque vous insistez de façon constante à faire les petites mécréances. L'ostentation, par exemple, qui est l'exemple de la petite mécréance ou la mécréance cachée, conduit toujours à l'infidélité à Allah et à la mécréance. Ce qui appelle le musulman à savoir qu'il doit être loin de l'ostentation, quelle que soit toutes ses formes. Celui qui a un acte de mécréance ne sera pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois de Sha'ban. C'est pourquoi nous invitons nos frères, nos amis, nos co-religieux à éviter toute forme de mécréance pendant ce mois. Les divinités qu'on t'a conseillées en te disant que ce sont elles qui ont assisté tes parents par le passé et c'est grâce à elles que tu as obtenu le poste que tu viens d'obtenir et que les difficultés auxquelles tu fais face sont dues au fait que tu as négligé ces divinités et que tu ne les as pas donné ces droits en matière de sacrifice et qu'il est nécessaire que tu participes à ressusciter cette divinité en lui offrant des offrandes. Chers téléspectateurs, lorsque vous êtes sur cette voie, sachez que vous êtes loin de la foi d'Allah et que vous perdez tout pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala partage pendant ce mois de Sha'ban. La deuxième catégorie de personnes qui ne sera pas pardonnée par Allah, c'est celui qui est en désaccord avec son frère ou son ami.
qui jure ne plus être prêt à le pardonner, ne plus être prêt à travailler avec lui, et qui déclenche une animosité farouche vis-à-vis de son ami d'hier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous renseigne ceci en nous disant que lorsque vous êtes en désaccord avec votre frère, vous aviez seulement 3 jours de grâce à travers lesquels il vous est permis d'épuiser toute la colère que vous aviez vis-à-vis de votre frère. Dépassant les 3 jours, vous êtes rigoureusement appelés à se réconcilier avec lui. Si vous ne vous réconciliez pas, sachez que vous perdez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous ne serez jamais pardonné toute l'année. Les mécréances que vous aviez faites et qui sera encore ajoutée à la discorde que vous aviez avec votre frère, vous fait perdre définitivement la grâce et la miséricorde d'Allah pendant ce mois. Chers téléspectateurs, nombreux sont les frères musulmans qui sont en dispute et en bagarre avec leurs frères, avec le collaborateur, avec leurs amis. Lorsque nous leur posons la question, mais pourquoi vous disputez? Pourquoi c'est le désaccord tout le temps? Vous n'allez rien trouver que les raisons financières. La réponse, c'est qu'il est maladroit envers moi. C'est qu'il s'est comporté mal lorsque je lui ai confié ceci. C'est qu'il m'a escroqué. C'est qu'il m'a volé. Vous ne verrez que des causes mondaines. C'est le monde ici-bas et ses intérêts éphémères qui sont à la base de tous ces conflits. Et le musulman ne cherche pas à se réconcilier, alors que la réconciliation a d'énormes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui travaille à réconcilier entre 2 frères ou 2 amis aura plus de récompenses qui dépassent les récompenses réservées à celui qui utilise toute sa journée pour jeûner ou qui utilise toute la nuit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors voilà celui qui s'engage sur la voie de réconciliation. Ne parlons pas de celui qui de lui-même se réconcilie avec son frère. Alors le musulman est appelé avant mi-Shaban à se réconcilier avec tous ses frères, à annoncer son pardon pour eux, puisque l'on ne doit pas rentrer dans le mois de Ramadan avec un cœur plein de haine, avec un cœur plein de jalousie, puisque
Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera jamais celui-là qui est en discorde avec son frère et qui n'est pas prêt à se réconcilier avec lui. Lorsque vous vous réconciliez, Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera son pardon. Mais si vous refusez de vous réconcilier, c'est vous qui allez ramasser les pots cassés de ce mauvais comportement que vous aviez vis-à-vis de votre frère. Lorsque votre frère initie une démarche de réconciliation, vous devez être le premier à considérer cette initiation et à se lancer dans la réconciliation. Puisque sans se réconcilier, chaque semaine, vous ne serez pas pardonné lorsqu'on présente à Allah subhanahu wa ta'ala vos œuvres. Et en mi-Sha'ban, vous ne serez non plus pardonné quand on va présenter au prophète, quand on va présenter à Allah vos œuvres et vous êtes en conflit avec votre frère, vous ne serez pas non plus pardonné. C'est pour cela que, avant de rentrer dans le mois de Ramadan, chaque musulman doit annoncer à son frère son pardon. Et les Arabes savent bien le faire. Avant que Ramadan ne commence, le voisin rentre chez son voisin. Le frère, en rencontrant son frère, s'échange des paroles en annonçant le pardon mutuel. Chacun pardonne l'autre et lui dit à être prêt à bien démarrer le mois de Ramadan en sa compagnie. C'est comme ça le musulman doit se comporter pendant le mois de Sha'ban. Ce mois est un mois de grande valeur. Et le musulman, en quelque sorte, doit mettre à profit ce mois, à part le jeûne de ce mois, à part le fait de se réconcilier et d'être loin de tout acte de mécréance, le musulman doit considérer ce mois de Sha'ban comme le mois des préparatifs du mois de Ramadan. Et lorsque nous parlons des préparatifs, nous voulons vous indiquer 3 choses. La première chose, c'est le préparatif spirituel. Le musulman doit se préparer spirituellement pour faire face au jeûne du mois de Ramadan, qui est le top de toute adoration. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque acte d'adoration a sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. A sa récompense bien déterminée auprès d'Allah, sauf le jeûne. Le jeûne, étant donné que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut témoigner de la véracité du jeûne de quelqu'un, Allah dit, c'est seul moi peut récompenser le jeûneur. Puisque
Le jeûne n'est pas le fait de s'abstenir uniquement de manger ou de boisson. C'est plutôt un ensemble d'actes, un ensemble d'adorations qui se retrouvent à travers le jeûne. Le musulman qui jeûne, bien que son corps s'abstienne de manger, il a la première mission, qui est de s'abstenir du mauvais comportement. Et vous n'êtes pas sans savoir que les comportements des musulmans de nos jours sont des comportements qui laissent à désirer. D'autres vivent comme des animaux ou te demandent, est-il un musulman ou bien d'une autre confession religieuse? Le musulman doit s'apprêter spirituellement pour entrer dans le mois de Ramadan par le biais de la repentance. C'est-à-dire qu'il se répand de tout acte de péché et d'avoir un cœur sain et sauf qui se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est à travers cela qu'il va gagner la confiance d'Allah et qu'il va rester tout le temps dans l'adoration d'Allah. Alors, chers téléspectateurs, le mois de Sha'ban est un mois important et capital. C'est plutôt, en plus, les préparatifs du jeûne, le fait de préparer son corps à jeûner. Le mois de Sha'ban est connu aussi sous le nom du mois des lecteurs du Coran. Puisque tout le monde s'aspire à beaucoup lire le Coran pendant le mois de Ramadan. Mais s'il ne se prépare pas pendant le mois de Sha'ban, il aura de difficultés à lire beaucoup de Coran pendant le mois de Sha'ban. Raison pour laquelle le musulman pendant ce mois doit aussi réciter le Coran et apprendre à mieux lire pour que pendant le mois de Ramadan, il puisse se trouver parmi les meilleurs lecteurs du Coran, ceux qui vont obtenir beaucoup de récompenses pour pouvoir lire un grand nombre de Coran pendant le mois de Sha'ban, pendant le mois de Ramadan. Et lorsque on s'apprête à lire pendant le mois de Sha'ban, on aura plus de facilité à lire pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure compréhension de sa religion, qu'il nous facilite l'application des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous accompagne dans nos activités, dans nos différentes œuvres, et qu'il maintient notre foi dans la foi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et suit sa voie, et qu'il éloigne de nous le shaitan. Ramadan est là, qu'Allah nous garde en vie jusqu'au début du Ramadan et qu'il nous facilite l'accomplissement de cette œuvre. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
الله